Bonsoir les amis, c'est Christian. Bonsoir les cryptopreneurs. Bienvenue sur Salaya Affranchi. Aujourd'hui, je vais parler du DPEG de USDC, les stablecoins. Après la catastrophe qui s'est passée avec Luna, aujourd'hui, bon, depuis hier, le USDC, qui était le stablecoin le plus stable, a des problèmes. Fondamentalement, le USDC est plus stable que Tether. Mais c'est quoi le problème? Pourquoi il y a eu le DPEG? Et pourquoi ceci renforce ma croyance, ma conviction par rapport à la blockchain et aux cryptos actifs? Je vous explique. Fondamentalement, il n'y a pas de problème avec la blockchain. La blockchain résout un problème que vous savez déjà. J'en ai déjà expliqué plusieurs fois. Fondamentalement, pas de problème. Mais le truc qui se pose en ce moment avec les cryptos actifs, c'est le mariage, l'interférence entre le milieu traditionnel, l'environnement traditionnel et la blockchain. C'est ce qui se passe. Dans le cas actuel, et dans le cas de USDC, voici le problème qui se pose. Il y a une banque qu'on appelle Silicon Valley. Ok, c'est une grande banque aux États-Unis. Et cette banque a récemment eu des problèmes quand Powell, le président de la Fed, est sorti dire qu'il était fort probable que les taux d'intérêt continuent à grandir pour pouvoir réduire, pour pouvoir lutter contre l'inflation. Et ce qui se passe avec la Silicon Valley Bank, quand vous entendez Silicon Valley, ce sont les Silicon derrière Silicon Valley. Il faut comprendre une chose, la Silicon Valley c'est quoi? Hein? C'est ce coin où le brain américain développe la technologie. Et cette banque est très exposée aux investissements liés à la technologie. Et vous avez constaté quoi? Pendant cette crise, les entreprises qui sont dans la technologie sont beaucoup frappées par la hausse des taux d'intérêt. Parce que ces entreprises empruntent à des taux bas pour pouvoir faire des recherches, pour pouvoir faire des développements, pour pouvoir créer des projets et certains instruments dont la Silicon Valley était très exposée aux entreprises technologiques. Donc, quand les investisseurs, les clients de la Silicon Valley le savent, ce qui s'est passé, c'est que quand la Fed a annoncé qu'il était fort probable que les taux d'intérêt continuent à augmenter de manière drastique jusqu'à ce qu'ils combattent l'inflation, la Silicon Valley, qui n'était plus très liquide dans le sens quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut comprendre comment une banque fonctionne. Ok? Une banque reçoit les dépôts des individus comme nous autres. Et quand nous déposons notre argent dans la banque, et nous n'avons pas besoin de cet argent immédiatement. C'est que la banque a des modèles, a des outils qu'elle utilise pour prédire exactement combien nous aurons besoin. Donc, ça veut dire qu'elle met à la disposition un pourcentage de nos dépôts au cas où nous avons besoin des retraits. Et le reste de cet argent-là, la banque, ce qu'on appelle la réserve fictionnelle. Et ce qui reste, c'est que ce dont nous n'avons pas besoin, la banque fait quoi avec? La banque ne peut pas garder cet argent dans les caisses. On le prête aux individus qui en ont besoin. C'est-à-dire aux entreprises qui sont exposés à la technologie dans ces cas-ci. Ok? Bon, réalisant que ces entreprises ont des difficultés pour repayer les dettes parce que les taux d'intérêt sont très élevés. Vraiment élevés. Hein? Il y a des taux d'intérêt en Amérique du Nord, c'est extrêmement élevé en ce moment. Le coût de la dette est très élevé. Donc, ces gens-là ne peuvent plus repayer. Et la Silicon Valley Bank a décidé de vendre 2 milliards de ses actifs. 2 milliards de ses actifs. Après que la Fed ait annoncé que les taux d'intérêt pourraient continuer à augmenter. Ceci a créé la panique au niveau de ses clients. Les gens se sont rués pour retirer leur argent. Et il n'y avait plus assez d'argent pour payer les gens. Et elle a fait faillite.
Donc, c'est quoi? Qu'est-ce que je veux dire? Ça, c'est une entreprise traditionnelle. Hein? Ça n'a rien avec la blockchain. OK? Elle a fait faillite. Bon, maintenant, quel est le rapport entre la Silicon Valley et le USDC? Le USDC est mine par des entreprises comme Circle. Il y a des investisseurs dedans comme Coinbase. OK? Le problème qui se pose en ce moment, c'est que vous aussi, nous aussi, qui sommes dans les cryptos actifs, quand nous voulons gérer nos risques, OK? Quand nous voulons gérer nos risques, on convertit souvent nos cryptos actifs en USDC, en stablecoin. Le truc, c'est que quand nous convertissons nos cryptos actifs en stablecoin, tout cet argent-là, que nous, c'est cette entreprise qu'on va essayer que Coinbase anticipe aussi qu'on n'a pas, ils ont aussi des monnaies qui anticipent quand est-ce qu'on aura besoin de reconvertir ces USDC en crypto. Donc, avec ces modèles-là, ils prennent notre argent en USDC et ils prêtent aussi à certains individus. Et ce qui s'est passé, ils ont prêté ils ont investi une certaine partie des USDC à la Silicon Valley. Donc, le USDC a été exposé à une entreprise qui n'est pas dans la blockchain. Et voilà où se pose le problème. C'est là où se pose le JPEG. Pour $1, ils n'ont plus un USDC. Parce qu'un certain pourcentage du USDC qu'ils avaient a été donné dans cette entreprise qui a fait faillite, dont le JPEG a été impacté. C'est ça où il y a le problème, les gars. Est-ce qu'il y a un problème avec la blockchain? Non, pas du tout. Il n'y a pas de problème avec la blockchain. Le problème, c'est justement les personnes qui gèrent nos assets. Dans ce cas, Coinbase et Circle, il y a nos compagnies là, j'oublie. Ok, c'est ça qui se pose en ce moment. Est-ce que, et c'est ça le problème, c'est ça les fondamentaux de la blockchain. La blockchain a pour but de combattre ces trucs-ci. Donc c'était ça mon apport pour ceux qui ont demandé que j'en parle. Est-ce que le USDC ira à zéro? Non, le USDC n'est pas comme Luna. Il y a encore de la réserve en USD, en US dollars, qui permet à ce que le USDC soit stabilisé à un certain niveau. Mais comment recouvrer son PEG? Je ne sais pas comment ils vont faire. Ok, à moins qu'ils ont des assets extérieurs ou bien les gens peuvent... Je ne sais pas, mais toujours est-il que c'est de la merde en ce moment, les gars. Ok, c'est ce que je voulais partager avec vous. Bonne soirée.